J'ai oublié que je vous dise le rôle des enseignants dans une approche comme celle-là. Bon, je pense que le rôle de l'enseignant, il reste, il est là. C'est tout simplement que ce rôle n'est plus celui qu'il avait avant dans l'approche traditionnelle de la formation qui voulait que l'enseignant soit au centre de la formation. Et aujourd'hui, c'est l'étudiant qui est au centre de la formation, mais l'enseignant est un facilitateur. C'est un facilitateur. Donc c'est quelqu'un qui considère l'apprenant comme un individu qui est doué de connaissances, qui est doué d'aptitudes. Et des aptitudes, des connaissances qu'il faut plutôt développer. Donc l'enseignant doit, plus qu'avant, plus que dans la méthode traditionnelle, faire beaucoup d'efforts pour s'adapter. Dès lors qu'il n'est plus un individu, il n'est plus un monsieur qui doit transmettre des connaissances, comme si on remplissait, c'est pas moi, un récipient d'eau, mais quelqu'un qui doit discuter avec l'apprenant, qui doit identifier les forces et les faiblesses de l'apprenant, aider l'apprenant à combler ses lacunes. Voilà le rôle. Mais c'est un facilitateur, c'est un guide de l'apprenant. Et j'avoue que c'est pas facile pour des enseignants qui ont travaillé dans l'approche traditionnelle. C'est vraiment pas facile pour eux de changer du jour au lendemain et de considérer l'apprenant comme quelqu'un qui doit discuter plutôt que quelqu'un à qui on doit remplir le cerveau de connaissances. C'est pour cela que je disais que il faut un minimum de formation pour ces enseignants, donc en quelque sorte une sorte de recyclage des enseignants. Et comme je disais, le recyclage ne suffit pas. Il faut aussi beaucoup une charge morale, c'est-à-dire que les gens acceptent la méthode. Et c'est pour cela que je disais, pour que cette méthode soit bien appliquée, il faut aussi le choix des hommes. C'est très important. Des hommes pas seulement compétents, mais des hommes qui acceptent de fonctionner dans la méthode. Alors, vous avez dit que l'enseignant n'est plus celui qui transmet le cours de savoir, mais alors comment les étudiants apprennent le contenu théorique? Mais les étudiants apprennent le contenu théorique d'eux-mêmes. Les étudiants ont d'abord des notions théoriques. Quel que soit le module, quand les étudiants abordent le module, il y a un ensemble de notions théoriques qu'ils maîtrisent avant de commencer. Ça, c'est des prérequis qu'ils ont. Et il s'agit tout simplement d'identifier ces prérequis par des tests, un pré-test, et ainsi de suite. Tout simplement, on essaye d'évaluer les connaissances de base de l'étudiant pour voir à quel niveau il se situe. Ça permet à l'enseignant d'identifier le niveau de l'étudiant et il va adapter tout simplement son enseignement par rapport au niveau de base. Sinon, il va transmettre des connaissances à l'apprenant, des connaissances que l'apprenant avait déjà avant. Et c'est une perte de temps. Donc, il n'a pas à faire un effort de transmission particulier, il a à mettre l'apprenant en situation d'apprentissage. En faisant quoi? En identifiant, à partir du moment où il a identifié ses prérequis, il le connaît, il connaît ses forces et ses faiblesses au départ, il a donc à lui recommander des lectures, il a à préparer des exercices, l'étudiant lui-même doit pouvoir identifier des lectures, donc l'étudiant identifie des lectures et qu'il propose à l'enseignant et l'enseignant propose d'autres lectures pour compléter. Et l'étudiant doit lire. Il lit et il cherche des clarifications auprès de l'intervenant, de son enseignant. L'enseignant prépare des exercices qui permettent à l'apprenant d'atteindre les objectifs que l'apprenant s'est fixés. Voilà c'est pas moi, de travail en quelque sorte, ce que l'enseignant doit faire dans ce système-là. Le directeur Ben, le directeur régule tout, parce que c'est le directeur qui est en quelque sorte celui qui dirige le bateau, et c'est lui qui oriente tout, en quelque sorte, sur le plan des idées, sur le plan de la conception.
C'est lui qui canalise toutes les énergies, travaille avec toute son équipe, qui lui fait des propositions, mais c'est lui qui doit prendre des décisions en travaillant avec les autres. Le rôle du directeur est un rôle de coordination d'une équipe qui est à la fois technique, c'est-à-dire pédagogique, une équipe qui est administrative. Donc il a coordonné cette équipe pour amener l'établissement vers la réalisation de ses objectifs. Alors on vous a appris un peu l'analyse critique du monde. Si vous faites l'analyse critique de la façon dont est dirigé l'établissement, qu'est-ce que vous diriez après une année? Bon, peut-être que je vais donner mon avis personnel parce que il y a des analyses critiques, chacun a son analyse critique. Les responsables, je veux dire les États et les ministres et consorts ont leur analyse, les étudiants aussi ont leur analyse. Mais peut-être mon point de vue personnel, je dirais que la direction du CIESPAC a choisi, s'est engagée dans une œuvre complexe et a pris un risque. Le risque, c'est celui du changement. Le changement n'est pas toujours accepté, n'est pas une chose toujours acceptée. La direction a choisi d'imprimer un changement, de partir d'une approche pédagogique traditionnelle vers une approche pédagogique moderne et qui donne beaucoup de responsabilités à l'étudiant, et mais avec une équipe de formation pas très suffisante en nombre, en quantité, mais aussi quelque part, à mon avis, pas très préparée pour appliquer la méthode. Et ce qui a donc occasionné des problèmes que nous avons vécus et dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Moi, je pense personnellement que